Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique d'Amboué ont débuté en 1952 pour se terminer en 1955, année qui marque l'entrée en service de la dite centrale. Avec une capacité de 2100 kW, elle avait pour objectif d'alimenter la société minière et industrielle de Kivu, Somanki, liquidée en 1997 dans les territoires de Kailo au Maniema. En 2001, la centrale hydroélectrique d'Amboué arrête de tourner pour la première fois à cause d'une guerre qui a opposé le RCD contre le Mai Mai. Une situation qui va pousser la population de Kailo, restée dans le noir depuis lors, de recourir aux moyens de fortune pour s'alimenter en énergie électrique. La cité de Kailo est restée depuis 2001 sans alimentation en énergie électrique. La population recourt aux moyens de fortune, notamment des panneaux solaires, ainsi que le groupe électrogène. Même la Sakima, propriétaire de la centrale, signe un contrat de fourniture avec un particulier qui détient son groupe électrogène. Chaque fois qu'ils ont besoin de l'énergie, de 20h à 22h, ce particulier leur fournit du courant. Comme un signe indien, au moment où un état des lieux s'effectue pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique d'Amboué, cette dernière sera détruite des suites de l'inondation causée par la succession de fortes pluies diluviennes qui se sont abattues dans la province début février 2022. C'est à cause de l'abandon du graissage que la vanne automatique qui ne s'ouvrait plus pour libérer la quantité excédentaire d'eau par rapport à la digue, c'est le fait que cette vanne ne s'ouvrait plus automatiquement qui a fait que la rivière s'est créée un autre lit et a amené tout ce qu'il y avait comme débris, des grosses pierres et tout ça vers la digue. Et cette surcharge-là a amené la digue à pouvoir céder. Lorsque la digue a cédé, il y a eu effondrement de 45 mètres sur 13 de la paroi gauche, donc au niveau de la bordure gauche. Il y a eu 3 transformateurs qui ont été emportés par des eaux. Il y a eu 3 turbines qui ont été englouties dans l'eau. Il y a eu 3 tableaux de bord et autres pièces, beaucoup d'autres pièces de valeur qui ont été emportées. Et la fameuse vanne automatique qui s'est bloquée parce que elle n'avait plus de la graisse pour pouvoir s'ouvrir automatiquement. Après la destruction de la centrale hydroélectrique d'Amboué, les difficultés se sont multipliées sur le vécu quotidien de la population, impactant non seulement les paniers de la ménagère, mais également le transport des personnes et de leurs biens. Par rapport à la population, le bassin de la rivière, le Kando, a toujours servi d'étang piscicole pour la pêche. Mais depuis les derniers dégâts, c'est la catastrophe car il n'y a plus de substitut. Franchement, le gros du poisson qui ravitaillait la cité de Kailo ainsi que tous les environs, d'ailleurs même à Kindu, Kalima, venait de ces bassins de la centrale hydroélectrique d'Amboué. Et depuis lors, vous imaginez la suite, des poissons est devenue rare dans la cité de Kailo. Avec les décombres qui sont venus de la cassure et la digue de la centrale, c'est le pont Amboué lui-même qui est parti parce que tous ces décombres sont venus s'appuyer sur le pont qui est en bois d'ailleurs et le pont est parti en même temps que les décombres. Et c'est ce pont-là qui facilitait les passages au niveau de la RN 31. Les passants éprouvent maintenant de sérieux problèmes de traversée car actuellement c'est la pirogue qui constitue l'unique moyen de traverser. Vous savez qu'avec les ponts Olindi qui n'existent plus bientôt 10 ans presque et plus, les véhicules ne fréquentent plus cette route, ce sont seulement les motos, mais même les motos, maintenant, avec le départ du pont Amboué, c'est seulement les pirogues qui assurent la traversée au risque et péril de la population ou des passants parce que tous les décombres sont venus créer des chutes sous forme de rapides là où la route passe et c'est comme ça que ça constitue un danger permanent pour les passants chaque fois qu'ils doivent utiliser la pirogue pour traverser. Ceux qui sont au service des passants, en tout cas, ils facturent forfaitairement comme ils veulent parce qu'ils détiennent le monopole. Donc ça constitue un véritable calvaire pour les passants ainsi que tous les usagers de cette route nationale. Présentement, la centrale hydroélectrique d'Amboué est devenue l'ombre d'elle-même.
Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le commissaire chargé de travaux publics au Maniema a établi un rapport ad hoc de l'ampleur de dégâts envoyés au gouvernement central afin de sauver urgemment ces patrimoines de la province du Maniema. Les regards sont donc tournés vers les autorités compétentes, d'où viendront le secours de la population du Maniema en général et celle de Kailo en particulier, tout en espérant que cette sonnette d'alarme ne tombe pas dans les oreilles de sourds. 23 inspecteurs et 302 vérificateurs polyvalents des impôts ont prêté serment ce samedi 5 mars 2022 au chapiteau dans la commune de